Bonjour, bienvenue à Zoo Academy. Ça fait maintenant un petit peu plus de 15 jours que je suis arrivée à Zoo Academy. D'abord pour continuer à faire ma formation qui a duré donc une semaine avec les autres étudiants. Et depuis un peu plus de 10 jours maintenant pour faire du bénévolat. La grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir pu participer à la première semaine au bioparc en Gaspésie, dont je vous avais fait déjà un petit résumé. Pourquoi est-ce que je suis très reconnaissante de cette expérience? C'est pour pouvoir aujourd'hui comparer deux structures. L'une qui est vraiment importante en termes de taille, puisque le bioparc est quand même un zoo assez grand. L'autre beaucoup plus petite, puisque Zoo Academy c'est une structure qui est vraiment peu étendue. Mais également au niveau des animaux, puisque le bioparc est une structure qui existe depuis plusieurs années, donc les animaux qui y sont aussi présents depuis un certain moment. À la différence de Zoo Academy, où les animaux sont arrivés l'année dernière en même temps que l'ouverture du zoo, puisque ici ça n'a qu'un an. Donc les animaux sont très jeunes, principalement des bébés du printemps dernier. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être de voir la différence des entraînements également. Les animaux du bioparc sont là depuis longtemps, donc ça va être des animaux qui vont être entraînés depuis un certain temps. Alors on a commencé avec un petit peu les mêmes choses que ce qu'on est en train de voir ici à Zoo Academy, mais c'est vrai qu'au bioparc on avait pu voir des tours ludiques, des choses peut-être plus avancées. Ici on a la chance de pouvoir découvrir des animaux qui sont complètement vierges et sur lesquels les entraînements débutent. Donc ça va passer par quoi? Ça va target de position, également l'introduction aux soins biomédicaux. Donc je vous ai mis en vidéo une vidéo des targets de position qui vous est expliquée par Vincent Bouchard, le fils de Jacinthe, avec les loups. Et également une vidéo d'un entraînement des renards qu'on entraîne à rentrer dans des cages, type cage pour chiens. Qu'est-ce qui va nous intéresser là-dedans? C'est simplement que les animaux soient capables de se faire manipuler, de se faire soigner, de se faire tout simplement regarder, que ce soit par le vétérinaire ou par les animaliers, de façon volontaire, détendue et sereine. Pourquoi? Parce que les animaux qui sont ici ou qui sont dans les zoos partout dans le monde sont forcés de vivre en captivité. Et nous, ce qu'on veut, c'est rendre leur quotidien le plus agréable possible. Donc c'est vrai que vous imaginez bien que c'est plus sympa pour eux de rentrer volontairement dans la cage plutôt que de se faire attraper par la queue et mettre de force dedans pour pouvoir les transporter, pour pouvoir faire venir le vétérinaire. C'est également un gain de temps et d'argent. Pourquoi? Parce que si les animaux ne sont pas entraînés à recevoir les soins biomédicaux de façon volontaire, eh bien il faut faire venir le vétérinaire, il faut les endormir. Il faut prévoir vraiment tout un protocole d'anesthésie ou vraiment de contention forcée pour les animaux. Donc c'est pas très sympa pour eux, ça nous fait perdre beaucoup de temps et ça fait perdre également beaucoup d'argent. Donc tout le monde y trouve son compte, et les animaux, et les propriétaires du zoo, les animaliers, etc. Donc c'est vrai que c'était très intéressant pour nous de pouvoir faire la comparaison entre ces deux structures. Je vous présente Boom, le chien de Jacinthe qui vit à plein temps sur le zoo. Il est en liberté. Il a une vie de chien rêvé, il se balade un petit peu partout. Il est habitué aux enfants, aux gens, à tous les autres animaux, puisque un certain nombre des animaux de Zoo Academy qui vivent en liberté, que ce soit les poules, le cochon, la vache, les chevaux miniatures. Babou est habitué à tout ça, donc c'est vraiment super sympa de pouvoir interagir avec lui toute la journée. Ça, c'est également l'une des choses que je retiens ici et qui me plaît beaucoup, c'est que autant que faire se peut, les animaux sont en liberté ou dans des espaces qui sont les plus grands possibles. Donc ça c'est vraiment très agréable et pour nous et pour eux, puisqu'on a l'occasion d'interagir avec eux beaucoup. La dernière chose que je retiendrai de ces 15 premiers jours, un petit peu plus maintenant, à Zoo Academy, c'est l'interaction avec le public, puisque le zoo a vocation d'être d'abord une école, donc d'accueillir du public, des futurs entraîneurs, mais également des gens lambda qui passent et qui veulent visiter le zoo, qui veulent pouvoir rencontrer les animaux. Donc c'est notre travail aussi en tant que bénévole et également les animaliers, d'accueillir ces personnes, de leur présenter les animaux, de faire des visites guidées si besoin. Je vous mettrai dans la vidéo un petit extrait d'un groupe de 55 enfants qu'on a reçus et auquel on a fait faire le tour du zoo, qu'on a fait interagir avec les animaux. Donc c'est vraiment très intéressant, non seulement de gérer du public, de gérer des grands groupes, mais également d'apprendre à gérer les animaux en fonction de ça. Comment faire pour que la visite de 55 enfants ne soit pas un traumatisme irréparable pour nos animaux. Donc c'est des questions qu'on doit se poser et c'est des solutions qu'on doit trouver qui sont vraiment intéressantes et que j'aurais pas l'occasion de faire dans mon quotidien personnellement. Donc ça c'est pareil, pour moi c'est une expérience qui est vraiment très riche. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on travaille les targets de position avec les loups? On travaille les targets de position avec tous les animaux en fait. Ce qui est important de pratiquer avec ça, les loups on le fait en fait pour avoir beaucoup plus de discipline dans l'enclos quand on fait l'entraînement. Ça nous permet d'avoir une distance entre les animaux, donc ça nous permet de travailler de la durée avec eux.
Donc c'est pour ça ici nos 3 petits loups, si on les nourrit à la même emplacement, ben il va y avoir de la chicane, ça c'est certain. Donc on les pratique à avoir chacun un target de position, donc une cible où ils vont se tenir. Donc ils sont à distance, donc on peut travailler la durée, la distance, la distraction, sans avoir des loups qui se chicanent entre eux finalement. Merci. Ça me fait plaisir. Regarde, tu peux la flatter là. Juste la tête. Elle aime beaucoup ça, regarde. Hop là. Et là, elle fait des gros câlins. Laurent, tu restes avec Martine. Tu veux essayer de toucher un câlin? Oh, il est doux. Non, il est doux, toucher. Hop là. Il voulait dire bonjour à Samuel. Et sinon, il va venir gros. On va le manger après. Juste un petit. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de toutes nos actualités. Il y aura d'autres vidéos à venir sur ma vie au zoo, donc restez avec nous. Je vous dis à très bientôt. Bye!